par un groupe qui s'appelle The Lethal Weapons, donc les armes fatales. Petit duo Tokyo Hit avec un japonais qui ne veut pas montrer son visage, qui reste avec un casque sur la tronche, AI Kid, je crois, AI Boy ou AI Kid, je ne sais plus. Et son comparse est un américain qui habite à Tokyo, donc duo métis de la capitale japonaise. Après, c'est intéressant de reprendre des thèmes classiques comme ça, de Street Fighter 2 en l'occurrence, parce que on a tendance à l'oublier un peu, le phénomène que ça a été au début des années 90. Il y a eu beaucoup de CD à cette époque-là, de CD audio, de reprises de thèmes, etc. Je parlais de Laurent parce qu'il les a tous, enfin, c'est un truc de ouf. Mais voilà, donc c'est bien que, tu vois, en 2024, il y ait encore des... Parce que là, vraiment, c'est le thème de Ken, hein, tu le reconnais tout de suite. Hein. Qui ne connaît pas les thèmes de Street Fighter 2, on peut se demander. C'est ça, groupe de métal qui donc faisait ça pour s'amuser, mais qui en fait, à force d'amusement, a rendu le projet de plus en plus sérieux au point de carrément signer une musique d'animé. Bon solo, ouais. Vraiment c'est bien joué, c'est bien. Mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous sommes trois là, ici en studio, mais avec une quatrième personne bien entendu, à l'autre bout du fil. Bonjour Pierre. Salut Pierre, comment ça va? Ça va et toi? Quelques Ça arrive. quelques déboires, mais voilà, on est là tous les quatre, ça va faire une grosse émission. Oui, émission assez dense, justement. On avait commencé par un groupe métis. On va faire exactement l'inverse dans un instant. Et Pierre, évidemment, Rayep de J-Pop Streaming avec nous pour nous distiller les nouveautés. Pas que les nouveautés, puisque tu nous as appris en plus de ça un décès en plus. Là, j'ai vu ça ce matin. Ouais. Un décès assez regrettable. Extrêmement jeune, hein, Ouais, 28 ans. À 28 ans, effectivement, c'est très 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 jeune. Ma foi. Après, ouais, on ne sait pas les circonstances, donc on peut pas extrapoler, mais c'est vrai que l'univers... De toute façon, en général, les Japonais, enfin bon là, le mari a priori l'a annoncé tout de suite, mais quand c'est les officiels japonais qui le dévoilent, en général, c'est quelques jours, voire une semaine après, facilement. Il le dit jamais tout de suite. Bon, on finira bien par savoir. Hein. Paix à son âme, hein, ma foi. On pourra bousculer la prod, notamment en passant justement un de ces titres. Je pense que ce serait de circonstance. On va enchaîner avec... alors donc du coup, Rayef, J-Pop Streaming évidemment, avec donc une nouveauté que tu nous présenteras. Et puis juste avant ça, on va faire exactement l'inverse, puisque Romain est venu avec un vinyle. Enfin, l'inverse dans le sens où oui, c'est du 100% japonais, oui. Et c'est du 100%, pas tout, enfin c'est hip-hop, jeune, oui, quoi, voilà. On est mi-80, 86, 87. Voilà. Pour les fans d'animé, un titre qui a beaucoup marqué, qui s'appelle Megazone 23, et qui est dont le caractère designer est Mikimoto Haruhiko. Donc toutes les pochettes des disques sont absolument splendides. Le générique de début, le premier générique de début, Senaka Gochini Sentimental, voilà, très bon titre. Bon, là, on est vraiment dans l'incarnation de ce que peut être la city pop animée de ces années-là. Je crois que de mémoire, ça doit être 86, 87. Donc voilà, un titre très rythmé. Parfait pour commencer cette émission, ma foi, entre gens au goût sûr, n'est-ce pas? comme nos auditeurs, n'est-ce pas, évidemment. Et c'est une circonstance puisqu'on est désormais en plein dans le festival Japon et science-fiction du côté de la galerie de Boscop dans le 7e arrondissement à Lyon. On en reparlera dans un petit instant. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Ça y est. On s'est intercepté. Ils sont des politesses les deux. On s'est intercepté. Allez, c'est parti. .facebook.com/mutekikanud pour Twitter. Voilà. Et puis, retrouvez-nous sur https muteki-radio.fr. Oui, https, oui, on a quand même un protocole sécurité minimal. Faut pas déconner. Voilà, on est d'accord. Megazone 2-3, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là, on est sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Le réflexe, quand il y a Violaine. Le réflexe, quand il y a Violaine. Bah oui, c'est vrai, d'habitude, c'est du 6 secondes, donc j'enchaîne.
Je vais enchaîner sur... Elle est morte de maladie chronique. Mais elle avait elle a fait une pause dans sa carrière déjà. Elle est morte le 20 septembre, donc ça fait quand même depuis un certain temps qu'elle est. 27 ans. Qu'elle était déjà. Oui, c'est bon. Alors, ensuite, je vais enchaîner sur de la city pop justement lyonnaise. Et après, on reprend. Voilà. J'ai pas tout fini de caler. Alors, j'ai pas encore fini de caler ta chanson Pierre. Je vais comme ça. Combien de temps il vous reste? Ça va. Cool, c'est bon, je l'ai trouvé. Ok, nickel. Allez. Ça, ok. Ensuite, on a le Twitch à brancher aussi. Le nom du groupe, s'il vous plaît. Ah, Ce qui chante pas, là. celui du début? Ouais, j'ai répondu direct sur Ok. le chat parce que je viens de... Ah, t'as du réseau. Alors, oui, pour Street. T'as des réseaux, toi. De Lethal Weapon. Merde, faut que je cale un jingle. Et après, on sera bon. Qu'est-ce que j'aurais oublié de faire encore? Quel est l'ennemi? Voilà ce que je voulais dire. Je pense que ça va être bientôt fini là. Ouais, j'ai vu. Après, tu peux le laisser en fond. Non, mais là, on va Ah, mais enchaîner ah oui, sur non, une ouais, chanson. pardon. Il y a quelqu'un? Non, je peux pas Pas être être sauvé. sauvé. Appelez-moi un poste de radio. On est samedi, il y a Muteki. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagnes 102.2 FM. Hey, il y a plus de pire. Un petit peu trop tôt, je pensais que ça mettrait un peu de temps à se connecter au Bandcamp. Et en fait, Ça marche Et en mieux fait, ça que marche. Spotify. oui, c'est plus rapide que Spotify pour lancer la chanson. Et tu vois, Un peu fort, hein. ouais, Mieux. c'est sorti il y a 2 semaines. Ah ouais, chaud du four. Il est De sorti Lyon. du four, là. Voilà. Sorti du four. C'est Seb, c'est Square Tune. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté une de ces chansons. Et ben voilà, on va pouvoir en parler un peu.
Ouais, c'est pas mal. Hein. Mhm. Ouais, moi je l'ai. Sur la chanteuse, je l'ai connue sur le générique de fin de My Hero Academia. Kokai no Uta. Elle a chanté sur le générique de fin de Licorice Recall et de Erased. Enfin, 28 ans, quoi, putain. Super, super. Franchement. Alors, hop. Est-ce que je te branche ta... Tiens, déjà, est-ce qu'on montre un peu à la caméra ce magnifique 33 tours? C'est bon, on n'est pas s'approcher. Hop. Mais en fait, non. Allez, montre à la caméra. Ah, c'est pas facile. Recule-le, je pense. Ils vont rien voir, les gens. Ils Pas vont... facile avec les gars. Pochette. Décale-le. J'en dis dans l'autre sens, vers la droite. Comment? Là? Oh, ça va, on le voit, vous inquiétez pas. On le voit. Allez, on le voit. On voit. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, c'est un peu sombre, mais ça va. Bon, enfin, de toute façon, c'est trop beau. Voilà. Voilà. On va pas tarder. Non, ça va. 40 secondes. Après, je mets laquelle? J'imagine que c'est là. Quoi? J'imagine que c'est celle-là. Après, celle pour... Je vois... C'est quoi? C'est ton CD. C'est Godmadinger, ça doit être la 6. Ah, voilà. Par contre, elle est très lente. Hein. Pour un générique de début, elle est vraiment très calme. Ok. Je la mettrai pendant qu'on parle. Parce que si je fais trop de choses en même temps... Juste à l'instant de la City Pop, mais cette fois-ci Made in Lyon, de la Néo City Pop, si j'ose dire. Moi, c'est tout à fait dans le style de ce qui peut se faire au niveau voilà, des reprises, de l'influence de la city pop dans les compos. Maintenant, on trouve pas mal de trucs comme ça. Exactement. Et là, juste à l'instant, Square Tune Magician. On avait dit qu'on en parlerait, on avait dit qu'on dirait un petit mot sur ce nouvel EP qui s'appelle Showa Club et qui est sorti il y a donc 2 semaines avec un peu toutes les... allez, comment dire, un peu toutes les variantes, tous les dérivés de ce qu'on peut appeler donc la city pop. Ça peut être très dansant comme ça peut être au contraire très smooth. Et là on a ce qui pour moi apparaît comme ce qui pourrait ressembler à un single finalement radiophonique, Shake Driver, et donc une des chansons avec de la voix, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes. Pour certaines c'est carrément simplement des nappes de belles city pop recréées en 2024. 7 titres à disponibles sur Bandcamp pour 7€ minimum. Et bah du coup si vous l'achetez le vendredi, alors on est samedi mais achetez vendredi prochain dans ce cas là, et ce sera reversé normalement, si la tradition est toujours vivace, et bien ce sera tout reversé pour l'artiste. Sans commission le vendredi, c'est sans commission sur Bandcamp. Yes. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, non? Rayep, petite question, tiens d'ailleurs, est-ce que tu épluches aussi des fois Bandcamp? Pas du tout. Bah écoute, Après, on est deux. il y a tellement de trucs sur Spotify que bon. Il y a de quoi faire déjà. Il y a de quoi faire. Tu les écoutes en entier à chaque fois, ou alors quand ça t'emmerde, tu... Voilà. Ouais, c'est ça, tu fais. Ouais, tu fais. Non, mais ça fait mal aux oreilles, je passe. Bah, la production elle est tellement énorme que oui, ça doit aller de l'insupportable aux petits bijoux cachés. Enfin, oui, c'est sûr. Genre le mec ou la nana à la guitare, seul à la gratte, non, c'est comment? Enfin, c'est ça. Ok. Ouais. Les trucs qui vont un petit peu trop... Le truc trop loin. qui. Tu comprends toi, mais pas toi. T'es un digger, Rayep. Ah, Tu voilà, vas mais- creuser
tu vas creuser dans la production, dans le sillon de la production énorme japonaise. Encore, c'est la production en ligne, hein. C'est pas la production Ouais, CD, ouais, quoi. ouais. Voilà, on peut quand. Ouais. Oui, oui, bien sûr, mais Oui, news. Youpi. Vous aussi, vous y viendrez. Approbation générale. Mais c'est vrai. non, mais je veux dire, au Japon, t'as la production CD, donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas ça. C'est-à-dire que le Japon, je pense, c'est un dernier territoire où ils n'ont pas encore totalement basculé Bah, sur avec, le avec, streaming avec musical. la Corée qui est devant. Hein. Elle est Oui, plus mais la importante en termes de vente de CD. Oui, en CD, oui, mais je veux dire, c'est des C'est des physiques, bien sûr. Je oui. parle pas de. Le marché existe toujours, d'ailleurs, le vinyle reprend des forces aussi, mais je veux dire, rien qu'en sortie en fait, de chansons, normalement, tout le monde passe par le streaming. Enfin, il n'y a quasiment plus rien qui. En Occident, en fait, qui passe par le CD ou tout ça. Non, Plus personne achète et le quand CD. c'est le cas, c'est en vinyle. Oui, Ça exactement. sort en vinyle, mais pas en CD. Alors qu'au Japon, j'ai l'impression que le CD, sortir qu'en CD, ça existe encore. Ça existe encore. Et après, il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des artistes internationaux très connus. Je cite l'exemple d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle les Guns N' Roses, qui a sorti un single récemment. Il est sorti qu'au Japon, en physique. D'accord. Donc un vrai single à l'ancienne, un truc à 1000 yens avec 2 chansons. Et voilà, il est Et en sorti physique, quoi. qu'au Japon. Ouais. Ça prouve. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, C'est marrant. C'est C'est vrai. marrant. Hein. Le CD ou même d'ailleurs les supports physiques pour écouter de la musique ou regarder des films ne sont plus des objets désormais de consommation courante et maintenant ça devient des objets de luxe qu'on peut acheter pour se la péter en société en disant regardez j'ai le film physiquement ou j'ai l'album physiquement en package et généralement le package évidemment suit derrière avec tout ce qui est collector avec beaucoup de qualité, des livrets incroyables, voire des packages qui ressemblent même pas à des packages en fait. On a voulu nous vendre la fin du physique il y a déjà 10-15 ans et je peux vous dire que le physique, voilà, il tient. Il tient. Oui, oui. Après, c'est encore une fois considéré comme un objet de collection, donc ça existera toujours. Ça existera toujours. Comme dirait Claude Rich, le jeune Claude Rich à l'époque, je me prolonge, dirait Mais le physique. on pourrait faire un débat très très long hein, sur le physique, parce que dans le gaming, il y a un énorme débat sur le physique et le stream, enfin pas le stream du coup, mais le virtuel, on va dire ça comme ça. Le démat, merci, le démat. Et du coup, ouais, il y a un vrai débat sur la possession de la chanson ou de l'album, parce que à partir du moment où l'album ou le single va disparaître, Tu parles de quoi, de musique de jeu là? Non, des jeux vidéo tout court. Il y a un vrai débat déjà là-dessus. Parce qu'en fait, Avec si. Ubisoft qui a balancé une punchline il y a quelques mois de ça, qu'il fallait donc, en substance, hein, que les joueurs prennent l'habitude de ne plus être propriétaires de leur jeu. C'était à peu près les mots. En gros, on vous le prête et après, si on a envie de l'enlever. C'est le même principe droit de que la VOD quoi, pour les films. Oui, mais le T'es problème. propriétaire, mais jusqu'au jour où t'as plus de disque ou machin, où ça saute, où ça ferme. Ah non, bien sûr. Mais du coup, il y a une vraie problématique sur la propriété physique de l'objet. Moi, je te veux dire que j'ai toujours eu le jeu des Dreamcast et ils resteront toujours à moi. Notamment Skies of Arcadia. Avec Dreamcast, il n'y a plus de jeux qui sortent. Même... Oui, mais j'ai les objets, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les plateformes actuelles, voilà, là tu vois, ils sortent un Dragon Ball Z sur PS4, PS5, il coûte 70 balles. C'est cher. On peut se dire aussi que c'est cher. Ouais. C'est sûr. Mais du coup, par exemple, il y a des jeux mobiles notamment où des joueurs se sont plaints de disparition complète de jeux qui aujourd'hui sont irrécupérables puisque les serveurs ont fermé et oui. les jeux n'existent plus. Et ça tombe bien qu'on parle de ça. Juste avant d'enchaîner sur la sélection de Rayeb, puisqu'on parle de vieux jeux vidéo, des choses comme ça, il y a une convention qui se déroule aujourd'hui et demain qui s'appelle Polygone Retro Gaming. Ça se passe à la Cité des Halles, on en avait parlé déjà un petit peu la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver notamment des bornes d'arcade, ça c'est logique, des tournois qui vont avec, bien entendu, mais aussi des rencontres avec notamment des compositeurs ou des game makers ou des game masters français. C'est le cas par exemple, on en avait passé d'ailleurs une de ces musiques, pas pour le meilleur de ces jeux malheureusement, mais la zik était sympa. C'est Raphaël GK qui a beaucoup composé sur Amiga, notamment pour Delphine Software, et qui est aussi, c'est vrai, l'auteur de la BO, certes pas trop mal, de Shaq Fu, qui est l'un des pires jeux de baston qui existe, en tout cas qui est
compté comme tel par la communauté. Moi j'appelle ça un jeu de air baston, puisque les moves sont magnifiques, mais tu ne pourras jamais taper ton adversaire même si tu essaies le plus fort possible. Mais par contre c'est beau à voir. C'est magnifique. Voilà. C'est très jouable. Mais... Très chouette première édition hein, du Polygone l'année dernière. C'était très sympa. Il y avait Florent Gorge notamment en invité, plus plein d'autres trucs et tout. Très bonne ambiance, des gens super sympas. Vous savez, il y aura même un réparateur si vous voulez de console, si vous parlez de voilà. physique. Ça c'est intéressant. Exactement. Ça c'est cool. Tu parlais, donc tu qualifiais l'ami Rayeb de digger. Et bien, puisqu'on parle de digger, c'est aussi le grand final des 13 ans de Le Gros Tadzik LGTDZ, l'ami Alpha, qui nous distille une pépite mensuelle de son coffre-fort, si j'ose dire. Groove japonais, et ça se passe ce soir et demain. Ce soir ce sera au Kraspek Music sur les pentes de la Croix-Rousse avec Nemo Nebia, Samson Gaillot qui fait du finger drum, donc en fait c'est un batteur mais il a le petit clavier qui va bien avec le séquenceur qui va bien. CG, KNX, Professe Parental et Alcinous, et ça c'est le plateau uniquement musical là ce soir au Kraspek Music à partir de 20h. Mais dimanche c'est le grand final du grand final avec, ça se passe à la Grooverie, donc en bas des pentes de la Croix-Rousse, à côté de Radio Canu, avec Pierrot Winter en invité. Pierrot qui sera aussi lui-même accompagné de Taro Hayashi, et il a un nom de scène, ce Taro Hayashi, c'est un japonais, vous l'aurez compris, mais qui se fait appeler Ana Musica, et lui aussi est sur Bandcamp, et lui aussi est à découvrir. Petit extrait tiens, de ce qu'il sait faire. Donc du bon son qui va bien et qui va très très bien avec l'identité visuelle et sonore donc du Gros Tadzik. Ben, on va essayer de le rencontrer dimanche, on va essayer de faire connaissance justement, et on vous racontera, voilà, une petite interview je pense, hein, bientôt pour Muteki. Et bien sûr LGTDZ qui, en plus de ça, a lancé une ligne de t-shirts à leur effigie. Faudrait qu'on fasse ça nous aussi à Muteki. Faudrait qu'on fasse ça. Tu en achèterais un, Rayeb, toi, de t-shirt Muteki? Ah, mais on lui offre. Bien sûr qu'on le fera. Mais non, mais bien sûr qu'on le dédicace. on te l'offrira. Mais toi, si tu étais client, est-ce que tu l'achèterais? On te fait moitié prix, Rayef. Ah bah voilà. Mais le plus important, le primordial, je dirais même, c'est que tu restes passionné de musique. Nous, on se connaît depuis quand, tous les deux? Ça fait pas loin de 30 ans. Ouais, 25 ans. À l'époque, on était à fond dans la musique, et tu vois, 25 ans après, t'as jamais lâché, t'es encore à fond. Putain, moi, laisse tomber tout ce qui se passe les 10-15 dernières années, je suis complètement à la rue, je suis quand même resté bien bloqué sur mes anciens trucs et tout, même si je découvre un peu par-ci par-là. Et toi, c'est ouf que tu continues vraiment à chercher comme ça et tout. Moi, je suis admiratif. Mais peu importe, on a tous, mais bien sûr, mais on a tous voilà, mais t'es là et tu cherches, tu digues, et ouais. Il devrait les tatouer, si j'ose dire. Allez, attends, c'est important. On va enchaîner justement sur une de tes, sur ton coup de cœur du moment. C'est Chokyumai que tu as rencontré, alors du coup virtuellement puisqu'ils sont au Japon, mais tu les as interviewés, et l'interview est disponible sur J-Pop Streaming alors. Ok. Ah bah ça va me plaire alors. Voilà. Let's go. Très bien. Pique-nique alors, donc disponible. Si vous cherchez Chokyumai, CHOQMAY, mais vous allez tomber sur des katakana. C'est ça?
Ça se corrige, ça, c'est pas si grave. Allez, ok. Pique-nique sur Muteki, donc single de Chokyumai, distillé, trouvé, digué, si j'ose dire, parce que c'est le mot, par Rayep de J-Pop Streaming. On est ensemble jusqu'à 10h. C'est Muteki sur Radio Canu. Ah oui, ça fait très Jody Anne-Marie, c'est clair. Ah ouais, c'est merde. abusé. Ah putain. Tu me prends de court, Rayep. En plus, il est court. Je sais sur quoi. En fait, je vais pas enchaîner sur le truc. Ça va être trop compliqué là. Je peux pas enchaîner sur ta sélec. Non, hein. Bah non. Enfin là ça n'a rien à voir, ou alors il faudrait que tu passes un jingle, mais ça la casserait. Je sais ce que je vais mettre. Là ça fait vraiment Jody Anne-Marie, c'est abusé. J'en ai une pour Ouais. Sinon, j'ai envie des trucs aussi. Perfecto. Bah, un groupe aussi féminin, un peu dans l'ambiance rock, punk. Elles sont vraiment plus punk d'ailleurs, elles sont de Osaka. Et J'ai bien le rapport. non, ça ira bien avec. Ça ira bien avec. Ok. On va improviser. On fera ma devinette. On va voir. C'est vrai que en plus le temps comment commence à filer, c'est vrai. Ouais. Pour le coup, je crois qu'il y a visage d'un magnifique après en plus. Non, pas cette semaine, je crois. Ah. La semaine dernière, on les avait Tu ratés. prends le CD, T'es sûr? Il me semble. tu donnes la facture. Tu donnes. Tu te fais Ah non, rembourser. t'as raison. On les a cette semaine, parce que la semaine dernière, c'est moi qui l'ai fermé, je crois. C'est ce que je pensais. Putain, en plus il casse les couilles Hector quoi. Genre il faut avoir terminé la chanson à 10h, je fais mais t'es fou toi. L'autre il est à 2h, je fais arrête de nous casser la tête. Putain. Je t'ai dit un jour, il faudrait qu'on fasse un jour, une semaine sur deux, 2 heures. Je vais le faire à l'enchaînement. Hop. C'est vrai que ça ressemble. Donc là tu enchaînes hein. Ouais, il enchaîne. C'est vrai que ça ressemble quand même. Ah ouais. Moi j'adore Jody Anne-Marie, c'est un de mes groupes préférés des années 90. てめえら無敵を聞きやがれ土曜だろうがよいつだって9時から10時までに決まってるだろうがふざけんな Alors attention, ça va commencer. Voilà. C'est quoi? Découvert par hasard, le groupe s'appelle Sunsu Girl. Et elles ont fait que un petit 3 titres. Et c'est tout. Voilà. Et ciao. Et en fait, j'ai un pote un gars qui bosse à la FK, Maxime. Ouais c'est du punk, c'est du punk gentil hein. Ah oui, bah attends, faut pas déconner non plus. C'est pas Tsushima Mire, punk. c'est pas. Voilà. Non moi je m'attendais plus à un truc style Shinalingo ou au début ou tu vois. Là c'est beaucoup plus punk dans l'esprit. Voilà. Mais c'est plus arty. Sauf que en fait, c'est typiquement le truc que tu vas avoir Ah niveau c'est rigolo. dans des rades à Osaka avec trois gamines qui débarquent et Ouais, ça va, ouais. du rock quoi. Enfin, voilà. C'est le bord de la rivière, là, c'est clair. Et vous allez loger où à Osaka avec le bordel de l'exposition universelle là? J'en sais rien, mais le son Vous universel. avez ça- pas réservé encore? Une adresse pour le Non, retour mais après, audio en live. franchement, le son universel ça dure 8 mois, donc ça va, hein. Il y aura pas trop de monde. Ah oui Euh, ouais c'est vrai. Ouais je crois que c'est vrai. Non, mais si c'était J'étais là, un putain, week-end, ça dure 2 semaines. Si c'était 2 semaines, oui, là on aurait pas fait, mais non, c'est Ouais, non, c'est c'est 8 mois, vrai. donc c'est bon. ouais, c'est vrai, faut que je te le trouve. Alors. Le retour audio de Muteki. Putain. De quoi le retour audio peut-être. Bah, le fichier streaming. Ouais. Ça, je l'ai pas sur moi. Ouais. Faut aller sur. Parce que. Bah ouais. Mais radio canu.org ne marche plus.
il y a plus de streaming live radio. C'est ça que tu dis. C'est ce qui a l'air de me dire Rayep, donc après... Ça c'est con. Ah mince. Ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas eu de réaction de Laurent. Du coup, ouais, faudrait qu'on recheck ça. Attention. Allez, on reprend. 30 secondes. Juste imaginer en fait 3 gamines qui débarquent dans un rad de Osaka et puis qui disent bah, bonjour, on va faire du rock'n'roll. Et bah ça envoie pas. C'est rigolo, c'est sympa. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé le titre de Rayep. Effectivement, pour ceux qui connaissent Judy and Mary, notamment le début, vraiment le premier couplet, c'est ouais, enfin franchement, c'est calqué sur du Judy and Mary. Attention, je dis pas que ils n'ont pas leur personnalité et tout, mais c'est vraiment très inspiré sur ce titre-là, en tous les cas. Dans l'ordre, juste à l'instant, Sansu Girl a tiré de leurs 3 titres, elles ont juste sorti ça, qui s'appelle So Kango, et la chanson, c'est la chanson d'ouverture qui s'appelle Dai Jobu, je pense qu'elles l'ont dit pas mal de fois, c'est donc, ça nous a été fait, ça nous a été découvert par Max Vatopoulos qui est déjà passé à l'émission et qui passe aussi, qui est passé de temps en temps le jeudi sur Radio Canu, c'était l'époque du congrès de futurologie, le jeudi à 17h. Juste avant, donc du coup, Chokyumai Picnic, donc la sélection de Rayep. Et donc, Romain disait en substance que ça faisait effectivement très Judy and Mary. Rayep, est-ce que tu nous entends? Ah, voilà. Énorme. Ok, juste, on se faisait chier, on a fait de la musique. C'est quand même c'est très japonais comme storytelling, effectivement. C'est presque un début d'animé, finalement. Le premier épisode où tu entends les cigales ou les grillons le soir venu, et puis ils se regardent, l'un regarde l'autre, et l'autre regarde l'un regarde l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la musique? Allez, ok, vas-y. Et Judy and Mary a influencé tellement de groupes, donc là c'est criant, mais c'est bien fait. Et donc, on va peut-être enchaîner avec les quelques petites news avant d'enchaîner, juste derrière sur ta sélection, mon Romain, parce que tu es venu avec un cadeau pour notre ami Rayep. Mais juste avant. On peut dire. Bah oui, mais quand même, pas déconner. Juste avant donc d'enchaîner sur tes news à Tom Léo, j'en ai une dernière. Et non des moindres, puisque hier c'était le vernissage de l'exposition Japon et science-fiction qui se déroule à la galerie de Boskop. Il y a une exposition permanente disponible de 14h à 20h, je crois. En tout cas, c'est à partir de 14h, ça c'est sûr et certain. Donc avec une expo d'artistes locaux. Donc on essaye en tout cas au maximum de respecter la parité. Donc vous avez des artistes illustrateurs ou créateurs ou peintres ou que sais-je encore, masculins et féminins, avec même d'ailleurs je crois une majorité de filles. Ce soir justement, la grande journée soirée et soirée animation, c'est dans cet ordre-là, avec l'initiation des 13h au jeu de plateau Cowboy Bebop, parce que pourquoi pas. Raphaël Colson qui sera votre maître de jeu. Tournoi rétro gaming sur Metroid sur NES, sur Super R-Type sur SNES, Super Robot Protector, ah ouais, pourquoi pas. 19h, une table ronde avec du kaiju et du mecha, l'organique et le mécanique. Et à 21h, blind test avec Muteki. On est partenaire de l'événement. Voilà pour ce qui va se passer ce samedi, et bien entendu. C'est jusqu'au 18 octobre. On parlait de Maxime Vatopoulos. Il sera, lui, pour la soirée de clôture le 18 octobre prochain en tant que Elden Nebula, puisque c'est son nom de créateur et de DJ, son nom d'artiste. Voilà pour cette expo, et donc à suivre sur nos réseaux sociaux, notamment puisqu'on a
a mis en ligne d'ailleurs les photos du vernissage d'hier soir, qui était très sympa. Léo, à toi l'honneur. Je vais faire très vite, juste pour vous dire que Shohei Ohtani, je vais encore parler de lui parce que c'est en ce moment l'actualité, sera pour la première fois donc en playoff de baseball. Ça a été célébré avec beaucoup de vidéos sur net. Pour cela, et également le tournoi d'automne du Grand Slam de sumo. Un sumotori a éclaté au grand jour, c'est Ono Sato qui a remporté ce tournoi avec un bilan de 13-2. Il a juste terminé son tournoi avec une défaite. Il sera tout de même promu a priori, normalement c'est bon, au rang d'Ozeki, donc deuxième rang en dessous de Yokozuna, juste après 9 tournois, ce qui est quand même un record. Ouais, 9 tournois, il est devenu Ozeki. Enfin, il va devenir Ozeki. Et donc c'est probablement l'étoile montante, et les Japonais espèrent bien sûr l'étoile définitive, et atteint le rang de Yokozuna. Ouais. Sachant que le Yokozuna Terunofuji n'était pas là, et que l'Ozeki Takakeisho a annoncé sa retraite pour cause 28 ans aussi. Ouais, avec une blessure récurrente au cou, et surtout il a dit qu'il était en burn-out complet. Ça peut se comprendre. Ils s'arrêtent tôt, hein, de toute façon. Hein, Pour certains, les oui. vraiment les. Certains, oui, ça c'est sûr. Et juste, je vous raconterai, je pense, la nouvelle saison des séries animées de l'automne, puisque ça démarre à partir de la semaine prochaine. La vague de nouveaux animés. J'aurai probablement 2 coups de cœur. Il y en a un qui c'est Dan Dan, je vous en ai déjà parlé. Et l'autre, c'est une comédie romantique qui s'appelle Blue Box. Et sportive, c'est romance et sport. Romance et sport, oui, j'en ai entendu parler de ça. Est-ce que tu as quelque chose aussi, Romain, toi? Non, mais il n'y avait pas une devinette? Si, Ah, mais bon, d'accord. peut aussi sa chanson On va d'abord prendre ta chanson. sélection. Ta chanson, mec. Juste avant d'embrayer, tu me parlais de baseball. Il y a effectivement des Japonais dans le championnat de France, notamment Chikara Igami qui joue pour les favoris, les Huskies de Rouen. Tu vois? Donc oui, il y a des Japonais qui se baladent dans notre petit championnat tout petit. Tout petit, ouais. Voilà. On va vraiment aimer la France, pour venir, quand même. Parce que... Voilà. Ils viennent de les mineurs où ils sont étudiants. Ah. Bon, Romain, explique-nous un petit peu et surtout explique à Rayep quel est son cadeau. Déballe-lui, voilà. Son cadeau, moi, voilà, on m'a donné, on va dire, la direction artistique de me dire qu'il fallait essayer de trouver quelque chose avec du gros robot. Voilà. Alors j'ai essayé de faire original, parce qu'après c'est vrai Oui. qu'on a vite fait de passer un petit peu toujours les mêmes, etc. On reste chez un auteur très connu, qui est un maître du genre, qui s'appelle Go Nagai, mais avec un titre moins connu, dérivé de son œuvre la plus connue, qui s'appelle God Mazinger, qui est une série assez courte, de 24 épisodes, générique de début. Alors, rappelle-moi juste le titre, c'est... Dreamy My Love. Voilà, Dreamy My Love, un générique très calme. Bon, une série qui est très loin d'être inoubliable, mais voilà, prends cela comme une offrande. Je ne sais pas si ça va te plaire, j'ai pas le ticket de caisse, donc voilà, c'est cadeau. Voilà mon Rayep, voilà, dit-il en ce... Voilà. Eh ben oui, on est deux. Oui. T'es à jour, Rayep? T'es à jour sur les Super Robo Tyson? Là. On est d'accord, mais t'es à jour, donc t'as fait le dernier. D'accord, ok. Donc t'es comme moi, t'en peux plus là, ouais, c'est pareil. Ouais, d'accord. Ok. Non, mais c'est bien, c'est bien. En plus, il y a des gros robots qui sont sortis depuis en plus. Hein. Ah bah là, les gros robots, ils nous manquent. C'est ça. Grandizer You. Ah bon. Bah, Allez, une petite rareté quand même là avec God Mazinger. C'est parti sur Muteki, Dreamy My World. Ouais, c'est mieux. Attendez, j'ai 3 potards à baisser. Non, j'ai cru qu'on allait parler et j'ai fait on air. Il y avait encore le honneur. Il y avait encore le on air. Ouais, ça fait 3 ans, c'est vrai. Putain. On a... Je ne savais pas que le temps passe aussi vite. Oui, bien 3 ans. Ouais. Je ne pensais pas que le temps passait si vite. 3 ans, 2021. Ah bah, je l'ai pris à la sortie et c'est
Mais il avait pas. Laurent me disait qu'il avait pas. Il avait moins bien fonctionné que les autres. Moins bien fonctionné, d'accord. Donc je pense qu'ils doivent chercher Une formule. Enfin une formule. Après c'est la même depuis. Non mais je veux dire, des fois ils ont varié un peu. Je pense que ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils doivent En fait, ce qui a déplu aux fans anciens comme nous et tout machin, c'est qu'en fait le cast il était très très récent. Alors t'as toujours les Gundam, les machins et tout, mais après tu peux jamais contenter tout le monde. Hein. Ils vont trouver c'est trop récent, d'autres c'est trop vieux. Je vais vous interrompre 2 petites secondes. Qu'est-ce qu'on fait? On passe ta devinette derrière, mon Léo? Alors sans l'annoncer, c'est un peu méchant pour les autres, mais pourquoi pas. Hein. Ouais. Tu mets un jingle avant quoi. Bien sûr. Non, mais un jingle avant, mais comme tu veux. On peut passer le truc, mais alors du coup ça va être en comité restreint vu que vous saurez que c'est la devinette. Mais pas de soucis. Bah on fait comme ça. Hein. Non, on fait comme ça. Sympa. Parce que ça... Ça rentre pas. Si on interrompt, que j'annonce, en gros, si on interrompt, que j'annonce, oui, voilà. On n'aura pas le temps. Du coup après tu pourras parler. Non mais j'en parle, hein. Je connais le titre gelé, c'est bon, il n'y a pas de soucis, j'en parle après. Oui, non, mais Série télé très connue. Heureusement que tu l'as diffusée sur la 5. Il faut que je te fasse un jingle. Quand ça nous arrive comme ça. Fais un jingle très mignon. Fais un jingle très mignon. Oui, il faudrait. Alors, tu as raison, il faudrait faire un jingle spécifique pour. Comme ça, on a plus de liberté de mouvement. Ouais, je peux essayer de trouver un jingle pour ça. Ouais, exactement. Genre un jingle trouvé sur YouTube à la con qui dit quiz. Ouais, Quizou. Je vais te fabriquer ça. Ouais, bon, je peux trouver aussi. Oui, on va. Quizou. On dirait que c'est l'heure de la devinette. Qu'est-ce que je vais mettre comme. Bah tiens. Mais un jingle mignon. Morning Musume. Voilà, mais un jingle mignon. Bon, après, c'est une musique lente, mais c'est un ending. Hein, oui, mais comment on en parlait des Morning Musume? C'est pas faux. Et après, ton addition, elle est mimi ou comment? Oui, elle est lente quoi. Elle est lente, c'est. Je donnerai les indices au fur et à mesure que la chanson passe, mais. Oui, elle est lente. Allez, ça, ouais. Sayuri, on en passera la semaine prochaine dans ce cas. Ouais, je suis d'accord. Je ramènerai l'ending 4 de Nalo. Je vais finir avec Inoran pour Amélie. En fait, c'est pour ça que j'avais dit à Romain que je voulais du Inoran. Et c'est voulu. C'est un générique particulier pour un des robots. Pas facile. Hein. L'anime est très connu, mais l'ending est pas évident. Allez, on monte un peu le son. Si vous nous suivez sur Twitch, c'est le moment de la devinette. C'est chaud. Dan Cougar? Non. Non, mais Dan Cougar, c'est pas passé sur la 5. Ouais, c'est sur la 5 d'abord. J'ai pas entendu. Ouais, c'est sur la 5 d'abord. C'est un shoujo. Aucune idée. Parce que je suis même pas sûr que tu l'entendes en BGM dans l'anime. Je suis même pas sûr. Même si ça me. C'est quoi, c'est un générique de fin? Oui, c'est tout. Maintenant, c'est que des endings là. Bah, tu les noirs. Non, pas aussi vieux. Plus récent. 80. La label. Pas la label. C'est pas une Magic. Charlotte. Ouais, c'est pas une Magical Girl. Charlotte, ça se rapproche. Du genre. Enfin, c'est dans le genre. Parce qu'effectivement, c'est un roman occidental. Karine ou le Nouveau Monde. Non. Non, je vais tous les faire. Ouais, tu peux tous les faire. Non, mais je sais pas, je me souviens pas des autres. Comment elle s'appelle la gamine là? Suzy. Non, pas Suzy aux fleurs magiques. Je sais pas. Vanessa. Non, pas Vanessa. Non, mais c'est Vanessa, c'est Magical Girl. Il y a le chat qui tente. Non, c'est pas une Magical Girl. C'est inspiré d'un roman occidental. Flo et les Robinson suisses. Non.
En plus, non, c'est pas ça, je le connais, le générique, c'est pas ça. Mais on se rapproche, c'est vraiment ce genre-là. Bah oui, c'est C'est les romans, les adaptations de romans, donc c'est vraiment ça. Les 4 filles du Docteur March. Non. Oh putain. C'est plutôt triste, mais ça se finit bien. Princesse Sarah. Ouais. Oh J'allais le dire. Oh Presque. Bah en même temps, on les a tous faites. Ah bon. Ouais, presque ça. Ah ouais. Un point pour. Ah putain, il est beaucoup moins insupportable que le générique français. Hein. Il est beaucoup Années mieux. Hein. 80. Un point pour. Ah ouais, je le connais. Ouais. Et on a un bisou de J'avais Vio jamais qui est entendu, là je et crois. qui a essayé de jouer justement. Ouais, Je l'avais jamais entendu. Il y a Vio qui est là qui a essayé de jouer aussi. ouais. Salut Vio. Donc c'est bien Princesse Sarah. Tout à fait. Princesse Sarah mignonne. Horrible. Non, elle est jolie, j'aime bien la chanson. Bah, elle va bien avec le dessin animé. Tout à fait. C'est bon, j'ai un extrait au bien. Il reste combien de temps? Ah merde. Oh, ça va 40 secondes. Ça va. Let's go. Allez. 30 secondes, on y retourne. Et donc juste à l'instant, c'était la devinette musicale de Léo, donc un ending d'une série télé animée bien entendu, que vous avez connue dans les années 80 en France, que nous avons connue, que dis-je, mais c'est la version 90, originale. 90, ouais. Alors celui-là, effectivement, fait vraiment ending. Pour le coup, celui-là, il fait vraiment ending. C'est issu de Shokojo Sarah, donc c'est Princesse Sarah, chantée par Satoko Shimonari. Le titre, c'est Imawari, rien à voir avec Piral. Et donc, sorti sur la 5 au début, et dans la vague des animés de romans occidentaux adaptés à la sauce japonaise. Et Très c'était- bon générique de fin. J'aime beaucoup. Oh, et puis, Oh je suis Alpha et la Ah, Vega. il a Ça donne Ah, quelle arrivée. Et t'arrives Non, sur remets-nous le pas le générique français, c'est de affreux. Princesse Sarah, alors c'est génial. Très bon générique. Très bon générique. Et voilà, il y a quand même un générique avec de la guitare électrique C'est vrai. pour Princesse Sarah. Donc Oui. c'est énorme. Oui. J'avoue. Oui, Mec, oui. t'as du solo de guitare dans Princesse Sarah. Tout à fait. Vas-y, Alpha, fais Installe- comme chez toi. installe-toi. Bah, Ah, toi, ça, là, pour les 5 dernières minutes, je sais Pousse pas. les ça. Ouais, c'est ça, il est là pour. Bonjour. Bonjour. On est là, quoi. Voilà, Bonjour, je suis bonsoir. Vincent. Allez, comme ça, Bonsoir. la rosta. C'est vous les rostas. Et ben on a parlé de ton anniversaire justement avec un gros plateau musical ce soir au Craspec Music Exactement, pour les 13 ans de Le Gros Tadzik LGT des ailes évidemment. exactement. Et du coup, j'ai aussi fortement pensé à vous parce que demain, à la Grouverie, Ouais. on reçoit un artiste Ouais. qui provient du pays du soleil levant. Ah, tu veux dire cet artiste-là dont j'ai montré un extrait il y a à peine un petit quart d'heure Exactement, Ana Musica. tout à fait. Et du coup, ça sera à la Grouverie entre 15h et 20h et ça sera gratos. Donc voilà, vraiment pas loin d'ici, quoi. T'as une bise de Muteki Vio évidemment. Ah oui. Le mec, il vient nous faire la promo direct 10 minutes avant la fin de l'émission. C'est pas la Exactement, classe ça. Non, Même pas 5 4 en fait, pardon. On a à peine le temps de chanter, on a à peine le temps de lancer. Non, une mais c'est chanson. bien, c'est bien. En fait, à la base, je voulais venir dès le début, mais j'ai présumé un peu de ce que des effets, des conséquences d'un after jusqu'à 5h du mat. Non, mais Donc, Alpha, Non, mais mec, ça, c'est, non, mais c'est c'est pas grave, hein. Ce que tu fais est incroyable. C'est qu'en fait, ton anniversaire, là, on l'a pas dit, on l'avait dit la semaine dernière, là, on l'a pas rappelé aujourd'hui, c'est une soirée par soir. oui, tout à fait. Non, mais voire deux, hein, parce que des fois, Oui, vois tes réseaux sociaux, t'es parti sur une autre scène. Là. C'est sur un after. Voilà. Voilà, exactement. Non, mais c'est incroyable. Bonjour, je prolonge. Hein. Voilà. Du coup, je sais pas comment finir cette émission. Voilà, vas-y. Déjà, Il va on falloir va- la finir par On va contre. se faire le- on va se Si, quitter si. avec quoi déjà On va se quitter avec du rock. Ah, Pourquoi? Parce que en fait, on va. Alors, je vais vous expliquer ça vite fait. On a Inolan, donc on va se quitter avec un
side project d'un des membres de Lunacy, Inolan, donc l'un des gars un petit peu, alors pour le coup on connaît la carrière solo de Sugizu, on connaît la carrière solo de Ryuichi, mais Inoran ou Jay, c'est vrai, malheureusement passe un petit peu à travers, et c'est bien dommage parce que c'est du bon gros rock qui tâche. Et Jay, il a eu du succès quand même. Jay a eu un peu de succès, et Inoran aussi, les deux, mais c'est un succès qui n'a pas la même proportion. Par contre, c'est du bon gros rock, très clairement. Inoran, il est en concert là ce soir, là maintenant, il est 16h58. Et ben là, d'ici 2 minutes, il est censé monter sur scène au Liquid Room à Ebisu. Donc il est en concert là ce soir. Et on va terminer avec cette chanson-là. Pourquoi ? Parce que on va aussi faire un petit bisou à Amélie au Japon, qui est notre correspondante de Choc et de Charme, qu'on aura la semaine prochaine justement avec un groupe de Visual Kei, et qui, je pense, a bien besoin d'une chanson dans laquelle il est dit en substance et en anglais, eh bien, tu vas te prendre des coups, tu auras des trous dans ton cœur, mais tu vas t'en sortir. You'll get over it. Yeah. C'est le genre de message qu'on fait passer comme ça par chanson, et on se quitte donc avec Inolan, Hide and Seek. Merci beaucoup Alpha d'être passé pour le coup. Ouais. C'était sympa. C'est ça, J'aime bien c'est ça la pastille alpha durant Moteki. Merci Le beaucoup. mec, il arrive à Rayep. 10h-5. Yo, la famille. C'était Merci, un peu Rayep. dense sur la Merci. fin, je suis Rayep. désolé, on t'a pas beaucoup laissé parler, je suis vraiment désolé. C'était pas prévu, c'était impromptu. Donc, Moteki. C'est la famille Muteki évidemment, on est devenu quand même un gros collectif. Familia. Hide and Seek sur Muteki, on se quitte Bon, avec ça. moi, ce que je retiendrai quand même, c'est Oui. qu'il y a des concerts à 17h quoi, au Japon. Il y a des C'est concerts à 17h, en tout cas peut-être que c'est l'ouverture des portes, je ne sais pas, alors peut-être qu'il est sur scène d'ici 1h, je n'en sais rien, voilà quoi. À la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien, vive le son japonais. Ciao. Ciao. Jamatane. Bon, prochaine fois, je viens à 9h Tu vas y arriver. Ouais. Ah, ça Après, fait c'est plaisir. chaud. Quand tu fais des. Ça fait un moment en plus. Ah, l'ancien. Bah ouais. Ouais. Ouais, mais là, j'étais vraiment en mode putain. Ouais, mais c'est chaud, à 5h du mat, 9h à l'émission. C'est compliqué, mec. Alors attends, parce que Ouais. là, Bien et toi. tiens, on sort le... Voilà, comme ça.